Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des deux Joao Félix et Joao Cancelo. Qu'est-ce que le Barça doit faire des deux? Il y a quelques jours, le Barça a annoncé que leur contrat est terminé avec le club depuis que le Mercato a ouvert officiellement ses portes. Et d'ailleurs, le club s'est trompé sur l'annonce, mais finalement, ils sont revenus là-dessus juste pour mentionner que c'était des formalités administratives. Donc, dans cette vidéo, on va parler des deux Joao. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut tout simplement les laisser repartir dans leur club ou est-ce qu'il faut les acheter pour d'autres? Et sans perdre de temps, on va commencer tout de suite par Monsieur Joao Félix. Alors, Joao Félix, c'est un cas qui est assez complexe et c'est un cas qui divise beaucoup de monde. Alors, quand Joao Félix est arrivé au Barça, il était dans une situation très compliquée avec l'Atlético Madrid. Il est venu au Barça pour en quelque sorte relancer sa carrière parce qu'il a commencé très bien au Benfica. Il s'est révélé. Il est passé directement de Benfica à l'Atlético et c'est là que son football offensif n'était pas vraiment mis en valeur par Diego Simeone. Du coup, il a préféré rejoindre Chelsea. À Chelsea aussi, ça n'a pas trop bien passé. Et voilà, il a atterri à Barcelone comme ça. Barcelone qui avait besoin de quelqu'un sur le côté gauche qui n'était pas trop actif du côté du Barça. Et c'est là qu'on l'a pris. Et son bilan en tant que tel dans la saison n'est pas vraiment convaincant parce qu'il a eu des périodes de bien. Parce que dès qu'il est arrivé au début, ces deux premiers matchs, je pense, le match contre le Betis Séville, on bat le Betis 5-0 en championnat. Et le match contre Antwerp en Ligue des Champions, on bat Antwerp aussi 5-1. C'était même un enchaînement de matchs où on a joué le Betis le week-end et la semaine directement on a joué Antwerp. Donc les premiers matchs de Joao Félix n'étaient pas vraiment mauvais en soi. Mais c'est la suite qui a posé problème parce qu'il s'est avéré être un joueur qui n'attend que les grands matchs, qui n'est pas emballé quand c'est des matchs qui n'ont pas fier à lui, on va dire, parce qu'il n'aime aller que pas des grands matchs. Il a fait un grand match contre l'Atlético à l'aller et au retour, il a été buteur contre Porto, le club rival de son ancien club. Il a été performant aussi. Mais quand c'est les matchs de Liga où il faut jouer Grenade, où il faut jouer des adversaires moins relevés, on a l'impression qu'il lève un peu le pied, qu'il ne fait pas les efforts, des fois qu'il perd les ballons bêtement, alors que l'adversaire est à quelques mètres de lui, il ne peut pas récupérer le ballon. Donc tout cet ensemble de choses-là fait que Xavi l'a mis au banc, a raison à ce moment-là, parce que beaucoup ont critiqué aussi Xavi sur le fait de le mettre sur le banc, mais moi je trouve ça tout à fait logique. Là où j'ai un peu de mal avec Xavi, c'est que même au début, dès qu'il est arrivé, même quand il était bon, il sortait systématiquement à l'heure de jeu. À la 60e minute, systématiquement, il sortait chaque fois, qu'il soit bon ou pas. Et tout ça a peut-être participé à ça, mais la réalité, c'est que lui aussi ne met pas trop de sérieux dans ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit, il y a des matchs où il n'est pas motivé, il y a des matchs où il est surmotivé. Mais au Barça, on te demande d'être compétitif tout le temps. Parce que la Liga, par exemple, c'est le championnat et ça se joue sur toute l'année. Et toute l'année, tu ne vas pas affronter que le Real Madrid, que l'Atlético ou que Girona. Tu vas affronter des équipes comme Leganés, comme Villarreal, bref, il y a beaucoup trop d'équipes que tu vas affronter. Et même en Ligue des Champions, tu n'affrontes pas que les meilleurs. Et du coup, tu as besoin quand même d'une certaine régularité sur la saison. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur qui se contente du peu, qui n'est pas prêt à faire les efforts des fois et qui ampute carrément ton jeu la plupart du temps. En tout cas, quand ce n'est pas des matchs qui sont relevés. Donc, au vu de tout ça, qu'est-ce que moi je pense du joueur? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il ne faut pas le garder? Moi, à titre personnel, et je l'ai dit dans la vidéo Mercato que j'ai faite il y a quelques temps maintenant, moi, je me séparais de lui lors de ce Mercato-là. Je me séparais de lui si sur le côté gauche, on arrive à recruter un Nico Williams parce que j'estime qu'avoir un tel joueur dans cet effectif-là et un joueur de cette qualité-là qui n'est pas prêt à tout donner sur le terrain, ce n'est pas la peine. Je préfère largement avoir un Rafinha sur le terrain qui est beaucoup moins doué que Joao Félix. Ça, on est tous d'accord sur ça. Le débat, c'est pas est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il n'est pas fort. On sait tous qu'il est très, très, très fort. Et quand il est dans un état de grâce, il peut faire beaucoup de bien. Mais l'avoir par intermittence comme ça, c'est ça qui est très frustrant. Donc, moi, à titre personnel, je me séparais de lui. Mais si finalement le Barça ne parvient pas à récupérer un Nico Williams, par exemple, et qu'il faut aller chercher encore des options B, des coups mercato par-ci par-là, je le garderai quand même parce que ça reste un joueur d'une très grande qualité, comme je l'ai mentionné. Mais si on arrive à récupérer un Nico Williams, par exemple, moi, je le laisserai partir.
Maintenant, même si on récupère un Nico Williams et que le fait qu'il reste n'ampute pas vraiment sur la masse salariale du club parce que je pense qu'il ne gagne même pas grand-chose. Et vu qu'il est sous prêt aussi, il n'y a pas un montant qui va être payé et tout. Si toutes ces conditions-là sont réunies, pourquoi ne pas le garder? Mais moi, je pense quand même que le Barça ne doit pas tout faire non plus pour le garder. Le Barça ne doit pas le garder à n'importe quelles conditions. Donc, voilà un peu ce que je pense pour Joao Félix. Alors, on va passer maintenant au cas Joao Cancelo. Alors, concernant Joao Cancelo, son cas est tout à fait différent parce que lui, il arrive dans un contexte différent. Il arrive dans un contexte où le Barça, depuis le départ de Dani Alves, a cherché un meilleur latéral. Depuis tout ce temps-là, mais n'en a pas trouvé. Le Barça est passé par Serginho Dest, Sergio Roberto qui a dépanné. Bref, il y a eu plein de noms comme ça qui sont passés au poste de latéral droit. Mais la réalité, c'est qu'aucun d'eux n'a été meilleur que Dani Alves quand il est revenu encore sous Xavi lors de sa première demi-saison. Et ce n'est qu'à l'arrivée de Cancelo qu'on a eu un latéral droit confirmé à ce poste-là. Alors vous allez me dire que la saison avant qu'il arrive, on avait un latéral droit en la personne de Jules Koundé. Jusque Koundé, lui, n'était pas un latéral de métier. C'était juste du bricolage de la part de Xavi parce qu'on n'avait pas un vrai latéral. Il mettait Koundé à droite, poste auquel il s'habitue de plus en plus. Il fait un super héros à ce poste-là, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et dès qu'on a recruté Joao Cancelo, on a pu boucher ce trou-là qui était quand même un chantier qui n'était pas du tout facile pour le Barça. Jusque par la force des choses, lors de la saison, Baldé qui évoluait à gauche s'est blessé. Il s'est blessé carrément pour toute la deuxième partie de saison, ce qui a fait que Cancelo s'est retrouvé à gauche et que Jules Koundé est repassé à droite. Mais la saison prochaine, avec le retour de Baldé, on aura forcément besoin de quelqu'un sur le côté droit. Et je pense que Cancelo peut valablement jouer ce rôle-là. C'est pourquoi je dis que son cas est différent de Joao Félix. En plus de ça, il a été l'un des joueurs les plus réguliers du Barça sur la saison, même si dans les moments les plus importants, son apport défensif a fait défaut. Je parle surtout des matchs contre le PSG, le match retour où le but est venu de son côté et le Classico aussi qui a suivi juste après la défaite 3-2 du Barça où les buts sont venus également de son côté. Il a fait des erreurs monumentales sur Lucas Vazquez surtout. Donc il y a ces matchs-là qu'on peut avoir en tête, mais je pense que faire une fixette sur ces matchs-là serait juste retenir le négatif et voir très peu dans tout ce que le bonhomme a apporté pour le Barça. Parce que chaque fois en Liga, quand on jouait contre les blocs bas, la plupart du temps, c'était lui qui trouvait des solutions par sa qualité de passe sur le côté. C'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer aussi un peu plus haut sur le terrain, poste du milieu du terrain. Et dès que il est bien couvert défensivement, ça porte largement ses fruits. Et même quand il est concentré aussi défensivement, c'est pas Walker, c'est pas un monstre non plus, mais il arrive quand même à faire des différences sur son côté. Donc je pense que Cancelo, moi il n'y a aucun débat sur ça, je le garderai. Et d'ailleurs, d'après les dernières informations qui sont sorties de la presse, Manchester City ne voudrait pas le prêter à nouveau, il voudrait tout simplement le vendre. Et je pense que vu que le joueur ne veut pas retourner à Manchester City et vu que Manchester City ne le veut pas non plus, ça va faciliter les négociations pour le Barça qui pourrait l'avoir à un prix qui est très raisonnable pour nous. On parle de 20 à 30 millions d'euros. Je pense que sincèrement, s'il y a possibilité de le faire, ce serait très bien de signer un joueur comme ça qui est latéral droit de métier et qui peut t'offrir cette qualité-là, qui peut nous offrir pendant encore quelques années. Voilà, donc moi je le garderai à titre personnel sans hésiter. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. C'était juste pour revenir sur le cas des deux Joao. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il faut garder Félix? Est-ce qu'il faut garder Cancelo? Quel est votre avis par rapport à tout ça? Et si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas à argumenter aussi de votre côté et je lirai tout ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Prenez tout soin de vous et à très vite.